Notre dossier maintenant sur l'un des fruits les plus consommés au monde, la banane, un marché colossal qui pèse plusieurs milliards d'euros et où la concurrence fait rage. C'est aussi, vous allez le voir, l'envers de la mondialisation. Les producteurs français doivent désormais rivaliser avec les produits d'Amérique latine. L'enjeu économique pour le Made in France est crucial et voici comment les produits en provenance de Guadeloupe, des Antilles, arrivent à s'imposer sur le marché. C'est un grand reportage signé Catherine Rougerie et Thierry Breton. C'est le fruit le plus vendu sur la planète et l'un des préférés des Français. Un concentré de vitamines disponible toute l'année, la banane. Mais d'où vient-elle? Des Antilles, Martinique, Guadeloupe par exemple. Quand vous en achetez, elles viennent d'où souvent? Du Cameroun. Et là, en ce moment, je pense qu'elles viennent de France. Si on peut privilégier quand même les producteurs français, on va quand même regarder les producteurs français. Plus d'un tiers des bananes consommées en métropole est d'origine française. Dans les rayons, la concurrence est rude. Même taille, même teneur en sucre, mais à des prix différents. 1,66 € pour la banane française, 1,54 € pour la banane dollar, c'est-à-dire celle produite en Amérique latine par les 4 plus grands exportateurs mondiaux. Comment résister à ces redoutables rivaux au coût de main-d'œuvre imbattable? Quelles sont les recettes du renouveau de la banane française? Direction les Antilles. C'est ici en Martinique et sur l'île voisine de la Guadeloupe que poussent les bananes françaises. Surface moyenne par exploitation, 13 hectares, contre des centaines voire des milliers chez les concurrents sud-américains. Après des années de course au rendement, les agriculteurs misent sur un nouvel argument pour séduire les consommateurs, une culture plus respectueuse de l'environnement. Jean-Yves Pavio cultive ce fruit depuis 20 ans. La récolte se fait toute l'année, 400 tonnes par an avec 7 salariés. Depuis 2008, comme tous les producteurs antillais, il a réduit l'utilisation des pesticides. Désormais, contre les mauvaises herbes, il utilise d'autres méthodes. Ici, c'est ce que j'ai installé, une plante de couverture, là, la plante avec les petites feuilles rondes, ici. Et c'est une plante que j'ai installée pour pouvoir couvrir le sol, et ce qui me permet de, comment dirais-je, de ne pas utiliser d'herbicides. Face aux insectes, autre technique, fini les produits chimiques. Voilà, grâce à ces pièges, on n'utilise plus d'insecticides parce que c'était des insecticides qui étaient assez efficaces, mais aussi assez violents, tant pour l'homme que pour l'environnement et tant pour la culture. Donc zéro insecticide. Zéro insecticide. Quelques cultivateurs sont allés encore plus loin. Une dizaine d'entre eux sur les 650 que comptent les Antilles s'est converti au bio. C'est le cas de Michel Blondel-La Rougerie. Après 10 ans de recherche et sur une partie de son exploitation, il est certifié bio grâce à des produits et des engrais faits maison. Et là, ce sont les rampes de bananes qu'on accumule et on rajoute là-dessus des micro-organismes. C'est un antibiotique naturel de la plante. Un énorme pari. L'an dernier, il a récolté 400 tonnes de bananes bio vendues un tiers plus cher que les conventionnelles. Mais ce n'est pas encore rentable. Il lui faut rembourser ses frais de recherche. Produire bio exige en outre plus de temps et de main-d'œuvre. Cette année, la Martinique devrait produire 210 000 tonnes de bananes, auxquelles s'ajoutent les 75 000 tonnes de la Guadeloupe, soit pour les Antilles françaises 100 000 tonnes de plus qu'en 2007, année où le cyclone Dean avait mis à terre la presque totalité des bananiers. L'autre recette du succès se joue à Dunkerque. La banane française soigne son look. Après 8 jours de transport, c'est ici que les fruits arrivent en métropole. 5 000 tonnes par semaine, aussitôt passées au crible. Longueur, largeur et qualité esthétique. Vous voyez, ce type de banane, je dirais, est quasiment indemne de défaut. Donc on est sur un bon produit. Ici, par exemple, on a un bouquet. Là, on a eu des petits problèmes d'emballage. Les plus beaux fruits partent dans cet atelier. Aujourd'hui, la banane française s'affiche en bleu, blanc, rouge et s'achète à la pièce. Plus besoin de peser, passage direct en caisse. Achat plus rapide, produit plus soigné mais aussi plus cher. 20 centimes de plus au kilo. Mais pour ces professionnels, le pari pourrait bien être gagné. Grâce à cette innovation, on va pouvoir reconquérir des parts de marché, les stabiliser, aller chercher de la valeur pour le producteur. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir mieux lutter contre l'invasion future des bananes dollars. Dernière étape, ces fruits vont mûrir durant 5 jours dans ces chambres froides. Objectif, obtenir la bonne teneur en sucre
et la couleur souhaitée par la grande distribution. La banane française n'est pas encore sauvée, mais elle a déjà remporté une victoire. C'est l'une des plus respectueuses de l'environnement. Le choix du 20h.